Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, je suis dans un nouveau setup. Enfin, je sais pas si vous pouvez le voir ou pas, mais je pense que oui, puisque déjà là, c'est beaucoup plus bas. Et j'ai rangé mon setup. Et il faut savoir que je déménage. Donc là, je suis dans mon nouvel appartement. On a changé d'appartement avec ma compagne et cet appartement est trop chouette. Et du coup, je vais avoir deux setups. Un setup pour les livres et un autre juste à côté là que je vais faire pour toutes les vidéos qu'il y aura le jeudi. Mais malheureusement, j'ai plein de choses à faire, plein de meubles à monter. Du coup, mon nouveau setup, j'essaye vraiment de le faire petit à petit pour en avoir un joli. Donc il faudra patienter quelques temps et ça sera celui-là qui aura pour toutes mes vidéos le temps que je réalise le nouveau. Et j'ai tellement hâte de le faire parce que franchement j'ai plein d'idées et ça va être super chouette. Donc désolée pour l'acoustique, je pense que ça résonne un peu. Même peut-être beaucoup, mais je peux pas faire autrement parce que j'ai presque pas de meubles et qu'on les monte petit à petit et que ça prend 3 plombes de monter des penderies, d'accord? Donc petit à petit. J'ai fait cette vidéo une première fois qui a duré plus d'1 heure, je me suis dit oula, peut-être la couper, peut-être en faire une mais avec 3 parties. Donc ça sera la partie 1 de mes films en fait et de comment je range mes films. Je range mes films là-dedans. C'est un petit carnet, j'en ai 2, j'ai commencé au collège. Je les classe par catégorie, en fait c'est un répertoire et j'ai des thèmes. J'ai 18 thèmes en tout, j'ai à peu près 1000 films sur celui-là, oui 1000 films, et sachant qu'il y en a la moitié, il y en a beaucoup que j'ai mis sur une feuille et que j'ai toujours pas rentré là-dedans. Et après je les note, voilà, je les note sur 20. Et ça me permet de, en fait, des fois de les revoir. J'adore revoir les films. Je sais qu'il y a une team qui aime pas revoir les films, mais moi j'aime revoir les films et je me dis putain, il y a 2 ans j'avais mis un 19, waouh, ça valait un 12 et moi j'aime bien, comme ça me rappelle des bons souvenirs et puis j'adore classifier, j'adore mettre des notes, que ce soit les livres ou les films, c'est vraiment une passion dans la vie. Mais du coup, je vais vous expliquer, donc je vais vous dire tous les thèmes que j'ai, le nombre de films pour chaque thème et je vais en faire 8, donc 3 parties avec 8 parce que sinon c'est beaucoup trop long. Vraiment beaucoup trop long. Du coup, il y a comme thème romantique avec 187 films, comédie 98, drame 77, étranger 2. Enfin étranger, il y en a 2 mais parce que tout est étranger à part le français pour moi. Mais c'était vraiment film d'auteur étranger. Action 34, érotique 11. SF 37, LGBT femme 21, animé 27, historique 29, noir et blanc 8, dessin animé 86, aventure fantastique 107, documentaire 25, horreur 103, série télévisée 80, western 4, comédie musicale et danse 21 et ça fait à peu près 1000. Là si vous décomptez tout ça fera pas 1000 mais j'en ai que j'ai pas rentré. Du coup je vais vous faire les premières catégories du coup que j'ai dit en premier et je vais en faire 8. Je vais faire une petite apportée. J'adore les apartés. Vous connaissez l'expression qui dit si vous écoutez la playlist de quelqu'un, et vous écoutez aussi son âme. J'ai peut-être inventé ça, mais j'ai toujours entendu que c'est vraiment le reflet de notre personnalité. La meuf qui se... Je me justifie parce que j'ai pas envie d'être jugée. Ne me jugez pas. Je sais que vous écoutez du Johnny et que vous regardez les Teletubbies. Je ne juge pas, je ne juge pas, j'aime bien Johnny, Teletubbies, tout va bien. Mais là je vais vous dire en fait mes films préférés pour chaque catégorie. Donc ceux que j'ai mis entre 17 et 20, parce que j'ai pas mis des 20 tout le temps, hein. Mais c'est ceux que je vais mettre. Je vais en proposer plusieurs, on va dire. Je sais que je vais m'emballer parce que dans la première vidéo, je me suis emballée, j'en ai dit 12 000 des fois à des catégories. Mais vraiment ceux qui m'ont marqué, vraiment marqué, ou que j'ai mis des notes vraiment élevées. Mais ne jugez pas. Ne jugez pas. Parce que je sens que ça va juger fort. Non, quand même pas. Mais je suis très ravie de faire ça parce que les films c'est ma passion, c'est mon rêve de devenir actrice, j'ai fait des études pour devenir actrice, du coup je suis très fan de cinéma, j'en regarde depuis toute petite, j'ai eu une culture cinématographique assez conséquente avec mes parents, donc voilà, donc on va pouvoir commencer. J'ai peur. Ok, alors en action, j'ai 2 films à vous présenter, donc déjà il y en a un, il y en a eu 12 000, mais c'est en premier temps les James Bond. Voilà, je suis fan des James Bond. Si tu sais pas ce que c'est, tu sors. Je juge pas. Non, tu sors vraiment.
mais moi j'adore les James Bond, voilà, c'est ma mère qui m'a fait connaître les James Bond, j'adore les James Bond. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, enfin c'est vraiment un agent secret, donc le 007, un agent secret britannique qui va essayer de sauver l'honneur des Anglais, mais souvent il faut sauver le monde et la planète entière, hein, voilà, c'est avec des méchants souvent qui sont aussi charismatiques que James Bond d'ailleurs, c'est des méchants qui sont très sur le volet avec des acteurs phénoménaux, vraiment c'est un truc de ouf. Et du coup c'est rempli de plein de gadgets, hein, avec notre célèbre Q qui est celui qui réalise les gadgets pour James Bond, et c'est la célèbre Maserati avec les pistolets à l'intérieur, avec tout qui est électronique, tout qui est pour James Bond, et voilà, c'est un peu le Totally Spice. Et là il y a tous les fans de James Bond qui vont dire ouh, mais c'est vraiment je fais ça mais parce que moi avant de regarder James Bond je regardais Totally Spice et j'étais fascinée par tous les gadgets qu'elles avaient, donc quand j'ai vu James Bond j'ai fait genre waouh. Mais James Bond c'est ça, et c'est surtout les James Bond girls, et oui, et surtout qu'on en a pas mal avec, on a pas mal de françaises. On a Léa Seydoux, Eva Green, bon, qui est franco-américaine je crois, ou franco-anglaise, je sais plus, et surtout Sophie Marceau aussi, j'en oublie sûrement. Mais j'adore, moi ma préférée c'est Eva Green. Mais si vous aimez les films d'action, les films avec les gadgets, des agents secrets, des méchants vraiment ouf, et il faut sauver tout le monde, ah bah ce film est fait pour vous. Foncez si vous avez jamais connu les James Bond, et ceux qui connaissent les James Bond, bah, mettez-moi en commentaire d'ailleurs. Encore à parté, mais mettez-moi en commentaire, vous, pour chaque thème, vos films préférés. Moi je rêverais de discuter de ça avec vous, je rêverais de voir des films que j'ai jamais connus ou que je soupçonne pas, donc allez-y, franchement ça me ferait trop plaisir. Le deuxième action, c'est Fight Club. Fight Club, c'est pour moi un classique, c'est un film extraordinaire, joué par Brad Pitt, et par le deuxième, j'ai peur d'écorcher son nom et je pense que je prononcerai très très mal. Et c'est deux acteurs extraordinaires, c'est un film culte déjà, pour moi c'est un film aussi à la fin où ton cerveau il explose et tu dois regarder plusieurs fois avant de tout comprendre, enfin pour ma part, après peut-être que je suis débile, hein, mais j'ai dû faire « Hein ? Quoi ? Que... Ah !» Attends, on le regarde. Et j'ai adoré, et j'ai toujours été attirée par Fight Club parce qu'à l'époque mon père il avait des énormes classeurs où il avait des CD gravés illégalement. Et moi je regardais et je devais toujours regarder toujours les trucs adaptés à mon âge, et il y avait toujours des films genre Le Silence des Agneaux, Fight Club, et je disais moi je veux regarder ça, non, si, toujours pas. Et j'ai dû attendre d'avoir l'âge entre guillemets pour pouvoir les regarder, et j'étais là genre, et du coup c'était encore mieux parce que j'avais attendu des années quoi. Et pour ceux qui connaissent pas Fight Club, c'est l'histoire de deux personnage masculin, l'un qui est submergé par son travail, qui en a marre de sa vie, qui travaille dans des immeubles, dans des bureaux où ils sont personne, il est tellement au fond du seau qui devient insomniaque, et en fait il croise dans un avion le chemin de l'acteur donc de Brad Pitt, hein, qui joue en fait un mec bad boy un peu décontracté qui gagne sa thune en vendant du savon. Ah oui du savon, et leurs vies vont se télescoper et en fait ils vont se battre ensemble dans un club. Je vous dis pas tout parce que c'est un film déjà que je pourrais pas raconter parce que c'est bien raconté parce que c'est compliqué, et parce qu'en fait tous les détails sont bons à découvrir, faut mieux le découvrir quoi. Et ils vont se battre, et c'est là où ils vont voir, la personne un peu, le mec qui est un peu plus, va voir qui peut se défouler, et il y a un club qui s'appelle le Fight Club, et il y a plusieurs règles, on connaît tous cette expression qui dit première règle du Fight Club, on ne révèle pas le Fight Club, le deuxième pareil, je sais plus exactement la phrase, je l'avais et là je l'ai perdu. Mais c'est iconique, et pour moi c'est un film qui est iconique, c'est vraiment le mot quoi, donc foncez si vous aimez ce genre de film. Pour le petit B, donc c'est film en noir et blanc, il faut savoir que c'est toute la filmographie de Charlie Chaplin. Voilà. Ceux qui, peut-être les gens plus jeunes que moi n'ont jamais vu Charlie Chaplin, allez le voir, c'est un mania de l'humour, voilà, c'est une façon de parler, non parce qu'il parle pas, sauf s'il chante. C'est plutôt une façon de se tenir, une façon de marcher, et surtout un potentiel comique qui est extraordinaire. C'est des réactions en chaîne comiques à mourir de rire, et c'est des films qui traversent le temps pour moi, qui sont autant iconiques aussi. Moi je les ai vus parce qu'au collège on en avait montré un, et après ma mère a fait toute la filmographie de Chaplin avec moi, et j'étais tordue de rire quand j'étais jeune. Il y a des films qui ne bougent pas comme Les Temps modernes, la boxe, le cirque, franchement c'est trop drôle. Pour ceux qui connaissent pas, en fait il endosse plein de rôles, après je le trouve touchant aussi, mais il endosse plein de rôles de quelqu'un un peu
d'un homme un peu, enfin moyen, mais s'il arrive toujours des trucs. Alors soit il tombe amoureux de la mauvaise fille, soit il doit découvrir des inventions, soit il est à l'usine et en fait c'est juste qu'il y a il fait des choses en fait qu'il faut pas faire et des fois il est avec des acolytes et ils font des bêtises ensemble et des fois il se rend pas compte en fait, et ça qui est drôle, des fois il se rend pas compte de ce qu'il fait et juste le potentiel comique est énorme. Donc si vous connaissez pas, par contre c'est des films en noir et blanc, bien évidemment je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas, moi je n'ai aucun problème quand c'est des films comme ça, et puis ça parle pas en fait, c'est juste comme à l'époque en fait, il y a des phrases qui arrivent et c'est vraiment super cool. Moi je sais que mes films en noir et blanc, ça sera certainement pas The Artist, mais ça sera toujours Chaplin. Donc voilà, allez-y si vous connaissez pas. Déjà pour moi c'est un classique filmographique en fait. Après on arrive dans le C, donc comédie. Alors là, tous les Louis de Funès, voilà, je refais pareil. Les Louis de Funès, c'est... Mon oncle est fan de Louis de Funès, mon père m'a montré les Louis de Funès, pareil, on les avait en DVD gravés, c'est un mania de l'humour, il a repris des classiques comme L'Avare, où je me tordais le rire, c'est une façon de parler pour le coup, une façon de bouger très petit, colérique et plein d'entrain, et puis voilà, c'est c'est quelque chose qui est fabuleux, il reprend le rôle, et puis surtout aussi, alors c'est lui qui faisait tout, mais il avait aussi des acolytes, comme je pense à La Soupe aux choux, qui sont monumentalement drôle avec lui, et voilà, c'est des histoires qui sont mourir de rire, je pense à Fantomas, je pense à La Soupe aux choux, je pense à La Grande Vadrouille, je pense à L'Avare, ils sont tous dans les rôles qu'il a joué, Rabbi Jacob aussi, et ben c'est toujours touchant et à mourir de rire parce que chaque histoire représente un personnage souvent qui a quelque chose de fort, fort caractère, et en fait il va le décupler à en devenir complètement ridicule, mais ridicule, et lui il se rend pas qu'il est ridicule, bah non, et lui il pense que voilà, et en fait c'est ça qui est le petit baigneur à mourir de rire. Je vais me faire pipi dessus quand j'étais jeune. La Soupe aux choux, je pense qu'on s'est tordu de rire avec mon frère, et je trouve qu'il y en a qui, enfin ça n'a pas vieilli non plus, enfin franchement ça n'a pas vieilli du tout, donc les jeunes qui connaissent pas, allez-y, regardez au moins un. Et puis bon, pour ceux qui ont mon âge ou qui sont plus vieux, j'imagine que quand même la Louis de Funès ça vous parle et il faut les revoir. Moi je vais les revoir parce que trop drôle, trop drôle. Après j'ai, ah là là, un petit coucou à ma cousine, j'ai un bug parce que il a pas fait que du comique, il a pas fait que du comique, il a fait des films extrêmement touchants, il a fait des films d'une beauté, mais cet acteur, je parle bien évidemment du grand Jim Carrey. J'adore cet acteur, il est extraordinaire, les mimiques, il donne tout, c'est un acteur qui donne tout pour le rôle, vraiment il donne tout, il est source de propositions. Moi j'ai vu des interviews, ce mec a l'air fantastique quoi, et pour ses rôles on n'y va pas à moitié, et surtout de lui-même, pas parce qu'il fait le rôle et il est comique parce que ce personnage est comique, c'est que lui, il a su faire de son propre corps, de son visage, de sa façon de faire, un potentiel comique qui est extraordinaire, et je pense notamment à deux films, c'est The Mask. Un classique pour ceux qui savent pas ce que c'est un mec qui travaille dans une banque et qui est un peu insignifiant et qui un jour met la main sur un masque. Et ce masque, quand il le porte, il est le roi du monde. C'est-à-dire qu'en fait, il est donc tout vert, il a un costume très flambant neuf, tout jaune, et en fait, il peut faire ce qu'il veut. C'est fantastique, hein, il a la moitié des pouvoirs spéciaux, mais qui est toujours drôle. C'est pas des vrais pouvoirs, c'est des trucs qui amènent un truc comique qui nous fait rire. Et il veut séduire en fait une nana qui est la nana du méchant, qui est Cameron Diaz, mon dieu, magnifique cette femme. Et c'est à mourir de rire tout le long. Et moi, avec ma cousine, quand on était jeunes, on refaisait le passage où il se préparait. Et en fait il a des grandes dents, il fait toujours il a une plume, et puis il brosse, il n'arrête pas de se sécher alors qu'il a pas de cheveux, il veut être discret mais il peut pas être discret, enfin c'est tellement drôle, et puis il y a une chanson qui est iconique, c'est la chanson de Sancho le Cubain. Je suis Sancho le Cubain et ça fait tic tic et boum, tic tic et boum, tic tic et boum. Ça c'est extraordinaire, et c'est des acteurs qui sont intemporels, c'est un film qui est intemporel. Et deuxièmement il y a Bruce Tout-Puissant, où pareil c'est un type en fait qui lui arrive que des merdes dans la vie et qui en veut énormément à Dieu, et un jour il l'insulte parce qu'il dit putain mais c'est pas vrai quoi, genre tu m'écoutes pas, et il se retrouve en face de Dieu qui lui dit bah tu sais quoi mon coco, vas-y je te donne les cartes et maintenant c'est toi qui es Dieu. Et en fait au départ il peut faire n'importe quoi, il peut augmenter les seins de sa copine, ramener la lune un peu plus près, sauf qu'après il faut quand même s'occuper de toutes les plaintes qu'il entend. Du coup il trouve des stratagèmes, il faut bien tous les lire. Alors au début vous imaginez qu'il y a des milliards et des milliards de demandes pour Dieu, imaginez toutes les personnes qui prient sur terre.
et ben il va demander de les mettre en post-it, donc ça remplit partout sur lui de post-it toute sa maison, puis finalement en mail, et puis il va y avoir des moments très touchants, et d'ailleurs il a fait aussi film extrêmement touchant ce gars, et ce gars est magnifique, franchement il a apporté énormément à la génération en termes de films, et même à la mienne, et à toutes les générations en fait, il faudrait que tout le monde regarde The Mask, parce que... Et puis extraordinaire, voilà, j'ai pas d'autres mots. Par contre, je pense que vous êtes en train de vous dire, ah oui, elle nous donne que des trucs de blockbuster, des trucs américains. Non, non, je suis aussi très fan des comédies françaises, on en a plein d'ailleurs, des comédies françaises. J'aime bien La Chaux, alors c'est extrêmement potache, le dernier je l'ai pas trop aimé, mais par contre Nicky Larson, parce que j'aime beaucoup aussi Nicky Larson, j'aurais dû être dans la génération de mes parents en fait, qu'est-ce que je fous dans cette génération. Mais... j'adore Nicky Larson et là ça m'a fait mourir de rire. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ça m'a fait rire, pas le premier mais la suite ça m'a fait rire. Il y a aussi le prénom qui m'a fait rire, enfin il y a plein de comédies franchement où on peut vraiment rire, hein, qui sont en français d'ailleurs, vraiment beaucoup, donc non, je ne regarde pas que des films américains, heureusement d'ailleurs. Après on passe au drame. Alors, au drame, j'en ai deux à présenter. Il y en a un, je vais pas épiloguer parce que ça va être compliqué de parler trop de ces films. Mais le premier, c'est Black Swan. C'est un classique, encore une fois. Pourquoi j'aime ce film? Bon, déjà les acteurs, hein, Nathalie Portman, notre cher Vincent Cassel, et puis la réalisation de ce film est extraordinaire. Et en fait, j'ai été vraiment happée dans ce film parce que je me suis dit que c'était à ça de la réalité. Et même, je sais pas si c'est pas déjà arrivé, dans le sens où pour moi, quand on fait subir ce que les danseuses étoiles font subir à leur corps, la pression, depuis toute petite, il y a que ça qui compte, parce que c'est ça ou rien, je me demande si la folie n'est pas vraiment à ça, quoi. Et ça m'a vraiment bouleversée de voir que quand t'as le rôle, en plus tu joues à deux entités, le bien et le mal, hein, le signe noir, le signe blanc, pour qu'ils ne savent pas, c'est une jeune femme qui a donné toute sa vie, tout son corps à devenir danseuse étoile et à être le premier rôle, je sais plus comment on appelle ça en danse classique, pour être Black Swan, et donc les deux, et en fait elle va tomber petit à petit dans la folie en fait, et c'est très dur, enfin voilà, ce film est très beau, il se laisse regarder, enfin il est pas non plus hyper, mais quand même il fait réfléchir, et puis il est très bien monté, donc j'ai beaucoup aimé. Pour ce qui est du deuxième, alors là, c'est un sujet extrêmement sensible. Quand on regarde des films, pour moi, c'est parce qu'on veut être touché, ému, on veut rire, on veut désirer, on veut faire plein de choses. Et c'est surtout en plus un travail prémâché, c'est pas comme dans une lecture, parce que là, les images sont déjà là. Et il y a des films qui nous touchent parce qu'ils touchent des cordes sensibles à chacun. Et moi, il y a un film qui a touché mes cordes sensibles à un point que j'aurais jamais pensé de ma vie, qui est l'humiliation et les handicaps, et la remise en question. Le bien et le mal. Et en fait, je m'attendais pas du tout à voir ce film-là. L'acteur a été extraordinaire, il a mérité tous les Oscars qu'il a eu. C'est Joker, avec Joaquin Phoenix. Je m'attendais pas du tout à ça, je suis une fan des Marvel, je suis une fan de tous les anti-héros, surtout vous avez pu le voir, ceux qui me suivent dans les DC Comics, beaucoup de Joker et d'Harley Quinn sont mes protagonistes préférés, mes anti-protagonistes préférés. Sauf que là, ils ont fait un Joker extrêmement réaliste. Ils ont juste fait le pourquoi il est devenu comme ça, mais d'une façon réelle en fait. Et moi, quand j'ai vu ce film, j'ai énormément pleuré pendant le film, j'ai été hystérique. J'ai tremblé aussi, alors je pense que vous allez me dire, elle est complètement tarée celle-là, c'est pas possible, elle va pas bien, mais chacun a des cordes très sensibles, et l'humiliation par handicap aussi, ça me fait extrêmement du mal. Je ne regarderai plus jamais ce film, c'est un des seuls films que j'ai vu depuis 20 ans, et puis 15 ans, on va dire, je regarde pas depuis 3 ans, mais que je ne regarderai pas avant d'avoir pris de l'âge. J'ai dû énormément discuter avec ma compagne après, énormément discuter avec mes amis après. C'est un film qui fait partie de ma red flag. Je peux pas. C'est des trigger warnings qui sont beaucoup trop conséquents pour moi. Et quand j'y repense, c'est encore bien compliqué. Voilà, pour ceux qui connaissent, peut-être qu'ils vont comprendre mes trigger warnings. Peut-être que vous allez 90% d'ailleurs pas comprendre. Ce film-là mérite d'être vu des milliards de fois et par tout le monde, pour se poser des bonnes questions, et des fois ça remet en question certaines choses, et des fois on se dit oups. Et voilà, c'est juste que moi ce film m'a énormément touchée, et voilà, c'est tout. Du coup, on va passer à autre chose, on va passer au l'érotisme. Eh oui, coquine. Et du coup c'est de l'érotisme. Et du coup, qu'est-ce que j'ai vu en érotisme? J'ai été une fan inconditionnelle, je vais me faire ruer, de 50 nuances degrés. Et oui,
Et je me rappelle que j'étais allée voir avec ma meilleure pote du lycée et qu'on connaissait les chansons par cœur parce qu'avant c'était des hits qui étaient sortis, genre de Elegundi, genre Love me like you do, love me like you do, like you do. Et j'avais adoré et on était allées toutes les deux, mauvaise idée. Et parce que tous se bégotaient alors que nous, bon bah on était là juste pour le film et je les avais lus. Et puis bon, je ne regarderai pas, enfin j'ai regardé, je crois que j'essaie dû les regarder parce qu'ils passaient à la télé quand j'étais chez, je sais pas, chez des copains, j'en sais rien, mais maintenant c'est pas mon kiff, je n'ai pas aimé le BDSM, je me suis pas dit chouette, bah, ça m'a donné envie, mais au moins il y avait un système de consentement parce que là j'ai vu un film sur Netflix, là 365 DNA là, je l'ai eu en livre d'ailleurs, je voudrais voir ce que ça donne en livre parce qu'en film, alors oui c'est très érotique, on peut ressentir du désir peut-être, bah, chacun sa vie, chacun son opinion, hein, mais le consentement n'y est pas pour moi, vraiment le terme de consentement est vraiment absent, alors que dans 50 millions de degrés il y a du consentement partout. Du coup voilà, c'était 51 degrés parce que j'étais jeune et j'ai mis genre 16 ou 17 à l'époque. Maintenant ça me fait rire. Et après pour en donner un deuxième où j'ai mis genre 15 je crois. Oui c'est pas des super notes mais c'est pour en donner un deuxième c'est After. J'attends le dernier pour clôturer, bon voilà c'est sympa, c'est sympa. Je les ai pas lus donc ça c'était bien pour moi de le voir en film en pas pour voir un peu ce qu'il en retournait quoi. Alors pour ce qui est aventure fantastique, c'est là où je me suis un peu éparpillée dans la première vidéo, j'ai dû prendre 35 minutes pour les aventures fantastiques parce que j'ai pas pu me décider. Tout simplement parce que en vain j'ai Star Wars, voilà je suis une fan inconditionnelle de Star Wars, inconditionnelle, j'adore Star Wars. Ne me demandez pas mon personnage principal, enfin préféré, mais deux parce que on va pas s'entendre, je le sais, on est peu à aimer mon personnage principal, je ne vous le dirai pas. Non. Après j'adore Rey Palpatine, ça va, encore elle a pas trop pris cher, mais le deuxième je ne vais pas le dire, non je ne vais pas le dire. Et puis après bah, je suis fan des Marvel, je suis fan des Avengers, je suis fan des Spider-Man, je suis fan de tous les classiques, la nuit au musée, tout ça, en fait moi j'adore tout ce qui est fantastique, aventure, donc là je vous ai dit les grands en fait qui adoraient, j'adore les Jurassic Park, putain j'adore ça, et après en 17-18, je suis une fan inconditionnelle de Godzilla. Oui, j'adore Godzilla. J'ai été extrêmement énervée quand j'ai vu Godzilla vs King Kong. Pourquoi? Non, laissez King Kong tranquille, il va se faire bouffer en 2 secondes. Non. Et puis ils ont rien à combattre ensemble, ils devraient plutôt s'allier dans un film. Là, j'aurais dit d'accord. Mais pourquoi les faire Bon, j'ai regardé, j'ai adoré les combats. J'ai été contente, j'ai été touchée de la fin. Donc ouais, Godzilla, grand amour pour cette bestiole. Mais les films fantastiques, j'aime beaucoup les films fantastiques. Mais là je vous ai dit un peu le gros du gros que j'adore. J'aimerais bien d'ailleurs, pour ça, encore une aparté, mais je pense que vous êtes habitués maintenant. Mais il y a des filles sur TikTok qui ont des bâtons exprès, enfin qui ont des sabres laser, des faux sabres laser et qui font des trucs. Waouh, j'aimerais tellement faire ça. Et après, bah, tout ce qui est Marvel, tout ce qui est DC, j'adore en fait, j'adore tout ce qui a des super-héros, tout ce que Wonder Woman. Et puis après, j'aime tous les classiques. Bah, classiques, pareil, fantastiques. Donc là, ça vous en fait quand même pas mal à regarder. J'espère quand même que dans cette liste-là, vous en avez regardé quand même. On passe à l'horreur. Alors, je suis une fan inconditionnelle de l'horreur. J'adore me faire peur aussi. Cette pratique est stupide. Vraiment, les humains, on est des fois un peu... un peu con. Mais j'aime pas trop ce qui est gore. Parce que, alors pas parce que ça me fait peur, c'est parce que ça me dégoûte. En plus ça, souvent 90% du temps, mon cerveau actionne le faux. Vu que j'adore regarder des behind the scènes et puis bah c'est un peu mon milieu entre guillemets et c'est vrai que ça me fait pas spécialement flipper, je suis plutôt en mode burk. Il y en a trop. J'aime plutôt tout ce qui est possession. Ouais, possession c'est un peu plus mon délire. Mais du coup il y a plein de films que j'ai bien aimés. J'ai été fan au début Conjuring, j'ai vu La Nonne, j'ai sursauté La Nonne, c'était pas ouf, c'est pas le but de la vidéo, mais bon. Et sinon j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup aussi les films où ça sort de l'ordinaire, genre Sans un bruit et Bird Box. On n'avait pas vu ça, j'avais trouvé ça extraordinaire. Franchement, j'avais trouvé ça super cool, en plus des actrices hyper connues et super cool, genre Sandra Bullock, extraordinaire, j'avais adoré. Et sinon, j'avais aussi aimé The Boy, parce que pareil, au milieu du film, je savais très bien ce qui allait se passer, mais j'ai trouvé que ça changeait de l'éternelle possession en fait. L'Exorciste, bah, le vieux et l'ancien, et puis j'ai vu aussi Les Sceaux, mais du moment où on me dit viens on regarde Saucette et Saucisse,
Je trouve ça beaucoup moins drôle sur le coup. Après je trouve l'histoire hyper intéressante, vraiment, vraiment très intéressante, mais alors trop de gore, alors vraiment horrible. En plus moi à chaque fois je me dis putain, si ça aurait été moi, moi je serais la première à mourir, là y a pas de problème, moi je suis mais maladroite, j'aurais pas compris la logique, donc je serais morte au bout de 2 minutes. Remplacez-moi, mettez-moi en premier et ça vous ouvre la voie. Donc ouais non, ces genres de films j'aime pas trop, mais ceux que j'ai énumérés là ouais, ça pour ça j'ai quand même bien aimé. Et maintenant je trouve qu'on peine à retrouver des films d'horreur qui nous font vraiment peur. Après parce que je pense qu'on est tellement habitués, moi j'en suis à une centaine de films d'horreur depuis mes 15 ans quoi, et il n'y a plus grand chose qui me fait peur quoi. Oh, petit aparté, oh là je me souviens un truc, Le Seigneur des Anneaux, en fantastique, pardon excusez-moi, mais Le Seigneur des Anneaux, extraordinaire, voilà. Et Harry Potter, mais putain mais j'ai tout oublié. Et Harry Potter, toute mon enfance, et je les ai jamais lus. Mais alors les Harry Potter, je les connais par cœur, et Le Seigneur des Anneaux, je les connais par cœur aussi. Grand fan des Seigneur des Anneaux, version courte et version longue. Je les ai tous regardés, mais je les ai pas lus non plus. Mais vu que j'ai regardé les films tellement de fois, je me dis est-ce que vraiment je vais me replonger dans Tolkien gros comme ça? Je ne sais pas, je ne sais que faire, Mais enfin voilà. Et pour terminer, ça sera l'historique. Donc c'est en fait ça c'était IJ, mais c'était un H, dyslexique que je suis, j'avais oublié qu'il y avait un H devant I historique, mais je les ai mis à historique quand même. Donc j'adore les films historiques, ça surtout dans la période Louis XIV. Alors là, Le Roi d'Anse, Molière, Lully, je les ai tous vus, je les ai connus au collège quand on faisait de la musique et qu'on regardait des films pour nous éduquer. Je suis tombée amoureuse de ces films-là, les acteurs français, oh là là, mais énorme. Et puis j'adore les robes, j'adore leurs costumes, j'adore leur voix comme ça, moi je suis fan de cette époque. Je ne voudrais jamais être dans cette époque, je pense que je me serais fait vie à 2 minutes sur une place publique, donc non merci, mais c'est en papier et en livre et en film, c'est une époque que j'adore, plus particulièrement en film d'ailleurs. Et sinon en historique, j'ai beaucoup aimé Moi Tonya avec Margot Robbie. J'ai adoré aussi. J'ai beaucoup aimé La Môme avec Cotillard, que j'avais jamais vu, je l'ai vu récemment. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi tout ce qui était sur Mary Stuart, la Reine Margot. Il y a 2 Mary Stuart et la Reine Margot. J'ai adoré les voir différentes actrices jouer ce rôle. Et voilà, c'est la fin de cette petite partie 1. J'espère vraiment que vous allez aimer les 2 autres parties. J'espère vraiment que vous avez aimé cette partie. Dans les autres parties, il y aura tout le reste, donc les documentaires, LGBT femmes, il y aura les animés, les dessins animés, ce que j'aimerais voir, les westerns. Donc ça va vraiment être super intéressant. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé et surtout vos films préférés avec les différentes catégories. On pourra en débattre ensemble et tout. Ne me jugez pas. Je vous vois. Non, je suis sûre que vous c'est pire. Donc non. Et puis je suis très en vrai c'est de l'humour bien évidemment, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, si c'est gentil bien évidemment. Mais chacun a le droit de vibrer avec des films complètement différents, c'est ça qui fait la richesse des films qu'on a à l'heure actuelle. En plus on a, nous les Français quand même un bon patrimoine culturel cinématographique, donc franchement je suis très heureuse d'avoir fait cette vidéo, j'ai hâte de faire les 2 autres. Je vous fais des très gros bisous, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à dimanche pour une petite revue littéraire. Et à jeudi prochain pour la partie 2. Ciao